Oui, bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue sur la leçon numéro 6 sur PowerShell. C'est votre première fois, mon nom est Issa Mboui, je suis un instructeur certifié Cisco, IBM, Microsoft, Huawei et tant d'autres. Et à part cela, je donne cours aussi dans plusieurs universités dans le monde. Si vous voulez nous joindre, mon adresse email est là et mon numéro WhatsApp. Sans plus tarder, nous allons commencer. Nous continuons toujours avec notre formation sur PowerShell afin d'approfondir nos connaissances sur l'automatisation et la maintenance des systèmes informatiques. Donc, je vais essayer d'aller beaucoup plus vite dans ce que nous allons faire. Ça, c'est la partie numéro 6, vidéo numéro 6. Et nous allons commencer par là. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur quelques commandes réseau. Donc, nous allons voir quelques commandes sur PowerShell qui vont nous aider en maintenance, soit en administration système. Donc, la toute première commande que nous allons voir, c'est test connexion. Test connexion. La commande ici va nous aider à tester la connectivité. Une machine peut se connecter à une autre machine, soit si une machine, soit un téléphone peut se connecter à une imprimante, au réseau, par exemple l'Internet, ainsi de suite. Donc, ce que je vais faire, nous allons lancer d'abord PowerShell. Nous le lançons comme étant administrateur, puis nous acceptons. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste dire test, vous tapez juste la commande. La machine est lente, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je vais voir. Ok, je ferme d'abord, la machine est lente, je recommence encore. Ok, je lance encore. Ok. Et puis là, je cherche de taper, mais ça me donne un peu de fil à retordre. Je vais patienter un tout petit peu pour que cela puisse s'afficher. Apparemment, le clavier a un problème, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je vais patienter un tout petit peu. OK, nous allons patienter. OK, donc là, vous tapez test à connexion suivi, par exemple, de l'adresse d'un site web. Par exemple, je vais dire google.com. Donc, je vais tester si cette machine, ma machine, peut se connecter à google.com, n'est-ce pas? Et puis, j'appuie sur Entrée. Donc là, je suis en train de tester si ma machine peut se connecter à google.com. Et là, vous pouvez remarquer que desktop, ça c'est ma machine source. La colonne numéro 1, c'est ma machine source. Si c'est votre téléphone, ça sera là, la source. Là, c'est la destination, la machine que vous voulez communiquer avec, soit le site web, c'est google.com. Et ça, c'est votre propre adresse. L'adresse de ma machine, nous l'appelons l'adresse IP. Mais là, il n'y a pas d'adresse IP version 6. Donc, nous n'utilisons pas, cette machine n'utilise pas les IP version 6. Voilà pourquoi c'est vide. Donc, ceci vous montre qu'il y a une communication entre votre machine et Google. Je peux recommencer encore. Je peux dire test, connexion. Je peux dire gmail.com. J'appuie sur Entrée. Vous voyez? Et là, vous voyez que je peux communiquer avec quoi? Je peux communiquer avec gmail.com. Je peux essayer encore. Je vais prendre, par exemple, un site qui ne fonctionne pas, par exemple. Je prends, par exemple, ça, je veux voir la suite. N'est-ce pas? C'est un site qui ne tourne pas. Vous voyez que ça me montre une erreur parce que le site en question ne fonctionne pas. Ce n'est pas un bon site. N'est-ce pas? J'ai du mal aujourd'hui avec mon clavier, je ne sais pas. OK. Maintenant, ce que je vais faire, souvent, qu'est-ce qu'on faisait? Vous pouvez faire avec cette commande, ping, j'ai dit google.com, c'est pareil.
n'est-ce pas? Mais l'interprétation est un peu différente. Je peux aussi dire, et lorsque je dis ping, voyez, les replies, ça c'est les serveurs, l'adresse du serveur Google. C'est là que Google héberge nos données, c'est dans ces serveurs, c'est ça l'adresse IP de ces serveurs. Ça peut être un ou plusieurs serveurs. Donc, quand vous venez là, donc lorsque je dis test la connexion google.com, j'appuie sur Entrée. Donc, ça, c'est les noms de ma machine, la première colonne, les noms de ma machine, source, destination, c'est Google, l'adresse IP de google.com, c'est 142.251.29.100. Là, c'est dans les cadres que je vais tester. Je peux tenter encore avec ceci. Test, connexion, je peux prendre yahoo.com. OK, donc voilà la source, c'est ma machine. Destination, c'est yahoo.com et l'adresse IP de Yahoo. Donc, cela veut dire quoi? Je peux prendre cette adresse IP ici et quand je viens sur Internet, là, je tape seulement cette adresse IP là. Je peux accéder, continuer avec le site. Vous voyez que je peux accéder à Yahoo. C'est pareil lorsque je viens même ici. Je prends cette adresse IP de Google. Je vais copier. Donc, je fais CTRL-C. Hein. Lorsque je viens là, je change. Je mets là. Je peux dire continuer. Vous voyez que ça me ramène à Google. Donc, vous, en tant qu'administrateur, vous devez comprendre que je peux accéder à un site en utilisant l'adresse IP, soit en utilisant les noms de domaine. Google.com, c'est les noms de domaine. Mais l'adresse IP en question de Google, c'est quoi? C'est 142.251.29.100. Vous comprenez? Donc, cette commande est très utile pour... OK, attendez d'abord que je revienne. Donc là, nous sommes en train de parler de quelques commandes réseau, n'est-ce pas? Nous avons vu test connection. C'est une commande qui vous permet de savoir si votre machine peut se communiquer avec google.com à un site quelconque. Supposons que dans une entreprise, il n'y a pas la connexion sur Internet. Vous n'êtes pas connecté à l'Internet ou bien il y a un problème avec la connectivité. Vous, en tant qu'administrateur système, vous voulez savoir comment il y a Internet. Pour un apprenti, il va essayer de lancer un navigateur. Mais vous, en tant qu'un expert, vous allez savoir que non, nous devons tester s'il y a la communication entre cette machine et les serveurs, soit et Google. Donc, vous allez sur PowerShell, vous tapez test connection suivi du site web, n'est-ce pas? Et quand vous tapez cela, vous voyez la première colonne, c'est la source. La source vous montre la machine, votre propre machine. Ah, une minute, je cherche un peu de changer, de brancher mon laptop. Ok, c'est branché maintenant. Là, je peux continuer. Oh, pas encore. Ok. Donc là, c'est comme ça que vous devez commencer à réfléchir. Et vous devez aussi retenir que je peux accéder à un site en utilisant son adresse IP, soit en utilisant les noms des domaines. Les noms des domaines, c'est google.com, gmail.com. Mais nous aimons utiliser google.com parce que c'est facile à retenir. C'est difficile que quelqu'un puisse mémoriser l'adresse IP. Mais pour les techniciens, vous devez savoir que quand j'accède à google.com, je peux aussi l'accéder en utilisant une adresse IP, n'est-ce pas? Nous allons passer à la deuxième commande, le document. La deuxième commande, c'est getNet IP configuration. Ça va vous permettre de voir l'adresse IP de l'ordinateur. Donc, quand je veux savoir mon adresse IP, je peux taper getNet IP configuration. Donc, je viens juste là, je dis getNet IP configuration.
configuration. Donc, ça me permet de voir mon adresse IP, mon identifiant. Et puis là, j'appuie sur Entrée, n'est-ce pas? Très utile en administration. Pourquoi? La plupart des temps, vous aurez des problèmes, les machines ne se connectent pas. Peut-être c'est parce que cette machine-là a une mauvaise adresse. Maintenant, regardez là. Là, vous allez voir que j'ai ce qu'on appelle les VirtualBox. Ça, c'est ce qui me permet à me connecter au réseau virtuel. Et vous voyez l'adresse IP de cette interface. Ça, c'est l'interface virtuelle et l'adresse IP de l'interface virtuelle. Donc, si c'est un problème virtuel, si vous voulez résoudre des problèmes des réseaux virtuels, venir sur cette interface. Et voici l'adresse IP, n'est-ce pas? Et là, je peux l'adresse IP de votre propre machine. Maintenant, s'il s'agit de Wi-Fi, regardez ici, il y a encore l'autre interface, vous voyez, interface. J'ai l'autre port ou interface Wi-Fi. Et là, vous voyez l'adresse de mon adresse Wi-Fi. Vous pouvez même voir les profils, les noms de Wi-Fi que je suis en train d'utiliser. Vous pouvez même voir l'adresse de mon routeur, 192.168.1.1, n'est-ce pas? Donc là, c'est sur le Wi-Fi, je ne suis pas dans le virtuel. Donc, si j'ai un problème de Wi-Fi, si je suis connecté au réseau Wi-Fi, s'il s'agit d'un problème de maintenance, c'est là que je viens, je regarde ici dans le Wi-Fi. Je ne peux pas partir dans le virtuel parce que c'est un problème de Wi-Fi, n'est-ce pas? Et lorsqu'on dit là, le default gateway, cela veut dire l'adresse IP du routeur, n'est-ce pas? Qui m'a aidé à se connecter. Je peux copier cette adresse IP du routeur, le default gateway, et quand je viens là, sur la barre de recherche de n'importe quel navigateur, vous allez voir que là, ça va me permettre d'accéder à la page d'accueil de mon routeur. Comprenez? Et là, c'est comme ça que les petits arnaqueurs font. Lorsqu'ils savent l'adresse IP du routeur, soit de votre modem, ils peuvent aller dans n'importe quel navigateur, ils vont mettre l'adresse IP, la passerelle par défaut, et ça va leur permettre de voir la page d'accueil. Et je peux tenter le mot de passe par défaut, c'est admin, je tente par défaut. Et là, je suis à l'intérieur de mon routeur. Et comme je suis à l'intérieur de mon routeur, je peux faire des configurations ici telles que je veux. Donc, je contrôle les serveurs de l'entreprise, n'est-ce pas? Mais je ne veux pas faire ça. Je vais vous montrer juste. N'est-ce pas? Donc là, c'est dans les réseaux Wi-Fi. Maintenant, il y a l'autre interface en bas ici. Il y a l'interface Wi-Fi. Il y a aussi l'interface mobile. N'est-ce pas? Donc, l'interface mobile, vous avez dans un modem intégré. Il y a un modem dans cette machine, mais qui est déconnecté. Vous voyez, son statut est déconnecté, donc ça ne fonctionne pas. C'est déconnecté. Et il y a encore l'Ethernet. L'Ethernet, c'est les réseaux. Supposons que je suis connecté en utilisant un câble. Si j'ai un problème réseau, c'est ici que je vais venir dans cette interface. Et vous voyez que c'est disconnecté, c'est déconnecté parce que je n'utilise pas les réseaux câblés. C'est déconnecté. Donc là, ma machine, c'est déconnecté là. Et puis j'ai aussi l'interface Bluetooth et c'est déconnecté aussi. Donc, get, lorsque je tape, non, attendez d'abord, CLS, je vais tout effacer, CLS, j'efface tout. Et puis je dis get net IP configurations. Donc, ça me permet de trouver des interfaces. Les interfaces, ce sont les composants physiques qui m'aident à se connecter à différents réseaux. J'ai parlé des interfaces ici. J'ai parlé de Bluetooth, mais c'est déconnecté. Je parlais de l'interface Ethernet qui est pour les réseaux. C'est déconnecté parce que je n'ai rien connecté. Il y a l'interface mobile pour le modem. C'est aussi déconnecté. Et quand je pars en haut, j'ai l'interface Wi-Fi qui est connectée. Et ça, c'est l'adresse de la passerelle par défaut. Ça, c'est l'adresse IP de ma propre machine que le routeur m'a donné. Et là, c'est le nom du routeur. Et là, en haut, il y a l'interface virtuelle. Donc, cette machine ici a 5 interfaces, et chaque fois que j'ai un problème,
je dois toujours me référer, je dois savoir je suis dans quelle interface. J'aimerais beaucoup ça préciser là. Donc, chaque fois que vous avez un problème dans un réseau, vous devez savoir c'est quelle interface, comment êtes-vous connecté à ce réseau. Vous êtes connecté à ces réseaux à l'aide d'un port virtuel. Si c'est un port virtuel, vous savez là où il faut vérifier les configurations. Si vous êtes connecté à l'aide d'un câble, c'est ça l'Ethernet. Si vous êtes connecté en passant par un modem dans votre laptop, ça peut être interne ou externe, vous allez sur mobile. Si c'est le Wi-Fi, vous allez sur l'interface Wi-Fi. L'interface est un port physique ou logique qui vous permet de se connecter à un réseau. Vous comprenez? Donc, très, très, très utile en maintenance. Toujours se rappeler comment est-ce que je suis connecté à ces réseaux. Là, nous allons passer à la troisième commande, c'est getNet IP adresse. Ça, c'est juste, ça vous permet d'afficher tout simplement l'adresse IP. Donc là, je peux venir là. Je peux d'abord effacer CLS. J'ai dit getNet IP adresse, n'est-ce pas? Lorsque j'ai dit getNet IP adresse, ceci me donnera l'adresse IP de ma machine, n'est-ce pas? Les informations les plus importantes, c'est en bas ici. Je vais essayer de vérifier en bas. Ok, vous pouvez voir l'adresse IP pour le port virtuel. C'est là. Vous pouvez voir l'adresse IP. Ça, c'est l'unique. Ça, ne l'utilisons pas. 69, ne vous préoccupez pas de ça pour l'instant. Si vous descendez en bas, vous allez voir l'adresse IP du Wi-Fi et consorts. N'est-ce pas? C'est juste pour connaître vos adresses IP. Il y a aussi GetNet Adapter. C'est pour voir les cartes réseau, les interfaces. Rappelez-vous que nous avons 5. Donc, quand je viens ici, j'ai dit, je fasse d'abord CLS, j'ai dit GetNet Adapter. J'appuie sur Entrée. Là, ça me permet de voir mes adaptateurs que j'ai. Vous voyez que j'ai l'Ethernet, n'est-ce pas? Là, c'est même la description, n'est-ce pas? J'ai les ports Ethernet, les ports physiques. Vous voyez que c'est les fabricants, c'est Intel ou bien le modem. J'ai le Wi-Fi, j'ai le mobile, j'ai le virtual, j'ai le Bluetooth. Donc, c'est juste pour avoir quelques connaissances sur votre carte réseau ou interface. Nous allons passer sur GetNet Route. Ceci vous permet de voir les chemins utilisés par les réseaux. Je peux venir là. Vous voyez. Donc là quand j'ai dit GetNet Route, j'ai dit google.com. Donc cela veut dire, je demande, soit je peux juste, j'enlève ça. Yeah. Je dis juste GetNet Route. Là, ça va me montrer les destinations et les next hop. Cela veut dire quoi? Nous allons beaucoup GetNet Route. Si je suis, ok, je viens d'abord là pour bien expliquer. Si je suis par exemple en France et je me connecte à un réseau qui est en Belgique. Maintenant, j'aimerais savoir entre ma machine qui est en France et la machine qui est en Belgique, combien d'équipements sont disponibles entre les deux sources et destinations? Quels sont les équipements disponibles au mieux? Quels sont les équipements qui facilitent l'envoi de mon message de la source vers destination? Donc, lorsque je tape GetNet Route, va me donner la liste de tous les équipements au milieu entre les deux équipements. Et je peux même comprendre quel est l'équipement qui est beaucoup plus lent, quel est l'équipement qui me donne du fil à retordre. Retenez ceci, lorsqu'on parle par exemple d'Internet, cela veut dire entre moi et vous, là où vous êtes, il y a plusieurs équipements réseau au milieu qui sont interconnectés. Donc, quand j'envoie un message par email, mon message va passer par plusieurs équipements réseau, précisément les routeurs, pour atteindre votre machine. Maintenant, en tant qu'un technicien, en tant qu'un expert, je peux me poser la question de savoir
quels sont les équipements qui sont entre la source et la destination, la machine source et la machine du destinateur, en tapant la commande get net route. Mais vous allez approfondir. Pour l'instant, je fais juste expliquer superficiellement. Maintenant, nous allons continuer. OK, je peux prendre ce qui est beaucoup plus rapide. OK, Resolve DNS Name. Resolve DNS Name vous permet de trouver l'adresse IP d'un site. Supposons que je veux savoir l'adresse IP de Google. Je vais faire quoi? Je viens juste là. Je vais dire Resolve DNS Name. J'appuie sur Entrée. Oh, Resolve DNS Name. Je ne sais pas pourquoi. OK, DNS Name de quoi? Je dis par exemple google.com. Donc, je vais savoir quelle est l'adresse IP de google.com. J'appuie sur Entrée. C'est pas Resolve DNS, ne trouver l'adresse IP. Là, j'ai un problème. DNS name, ça me donne Resolve. OK, Resolve DNS name. Resolve le thème Resolve. Je ne sais pas pourquoi Resolve, ça ne donne pas. Je vais essayer un peu d'approfondir encore, de savoir pourquoi cette commande ici ne tourne pas dans ma machine. Je vais tenter que je puisse essayer ça comme ça. DNS name google.com. Oh, toujours une erreur. OK, je vais essayer d'investiguer pourquoi la commande ne passe pas. Peut-être parce que j'ai changé de machine, je veux voir une autre machine. OK. Test connection, on a déjà parlé de ça. Mais nous allons parler de Get Net TCP Connections. Ceci vous permet de voir les connexions réseau actives. Donc, quand je viens là, je dis Get Net TCP Connection. J'appuie sur Entrée, n'est-ce pas? Cela veut dire quoi? La commande ici veut dire quoi? J'attends un peu. OK. GetNet TCP Connections, cela veut dire tout simplement ceci. Cela vous permet de voir les connexions réseau actives. Donc, cela veut dire pendant que vous travaillez avec votre machine, vous pouvez vous poser la question de savoir quelles sont les applications que je suis en train d'accéder à ce moment-ci. Parce que là, nous ne voyons pas toutes les applications. Il y a des applications cachées, il y a des services qui sont cachés, n'est-ce pas? Parfois, ma machine est connectée à des applications que je ne vois pas. Comment savoir quelles sont les connexions qui sont actives dans ma machine? Active, cela veut dire les connexions qui sont ouvertes. Maintenant, pour le savoir, je tape la commande, n'est-ce pas? La commande get va m'aider à découvrir quoi? Les connexions qui sont ouvertes dans ma machine. Et pour la cybersécurité ou la sécurité réseau, lorsque je sais les applications qui sont ouvertes dans ta machine, à l'aide des ports, la liste des ports, chaque port nous explique une application quelconque. Vous voyez ici, pour chaque port, ce numéro ici, ça vous montre une application quelconque. Donc, ça vous dit que non, dans cette machine, les 4900, soit 49 684 est ouvert. Si je vérifie ceci, par exemple, c'est Gmail. L'autre ici, par exemple, c'est Yahoo. L'autre ici, par exemple, c'est ça. Donc, en connaissant les ports qui sont ouverts dans votre machine, soit qui sont ouverts dans votre machine, c'est beaucoup plus facile même de savoir comment arnaquer votre machine, comment accéder à votre machine, parce que je sais les types d'applications qui fonctionnent actuellement dans votre machine. Et lorsque je sais les types d'applications qui fonctionnent dans votre machine, je saurai comment les pénétrer, parce que chaque application a des faiblesses. Et quand je vois déjà la liste des applications, soit des connexions qui sont ouvertes, le numéro de port va me permettre à découvrir quel type de service qui fonctionne actuellement dans sa machine. Et je peux profiter par là et entrer dans ta machine en utilisant le service qui est ouvert.
Et là encore, on peut parler sur GetNetNeighbor. Là, c'est pour voir les appareils connus sur les réseaux. Si nous voulons voir les appareils qui sont connectés dans nos réseaux, nous pouvons utiliser les GetNetNeighbor. N'est-ce pas? Donc là, je fasse d'abord. Je peux dire get. Et ça, c'est un mot difficile. Ne. OK, c'est bon. Donc là, ça me permet de voir les connexions qui sont ouvertes. Non, les appareils connus sur votre réseau. Et puis là, j'appuie sur Entrée. Lorsque j'appuie sur Entrée, il va me montrer la liste des machines qui sont dans notre réseau, n'est-ce pas? Il y aura une liste et cette liste-là, les adresses IP que vous voyez sont les adresses IP des machines qui sont connectées dans mon réseau, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, ça ne sert à rien de vous inquiéter, nous allons améliorer, nous allons savoir, nous allons approfondir. Donc, quand je tape GetNetNeighbor, je reviens d'abord là. Donc, quand je tape GetNetNeighbor, cela me permet de découvrir les machines qui sont dans mon réseau. Et lorsque je sais déjà les machines qui sont dans les réseaux, je peux maintenant encore me poser la question suivante. Quels sont les ports qui sont ouverts dans cette machine? Vous comprenez ce qu'on a juste parlé, les TCP connections. Donc d'abord, je tape une commande qui me montre toutes les machines connectées à ces réseaux Wi-Fi. Et puis maintenant, je me pose maintenant une question. Je peux choisir l'une des machines là, et puis je me pose encore une question, je tape une autre commande. La commande va me montrer maintenant les applications qui fonctionnent dans cette machine de mon ami. Et par là, maintenant, comme je suis un arnaqueur, je peux maintenant chercher les faiblesses. Je sais que Gmail est ouvert dans sa machine, soit WhatsApp est ouvert dans sa machine. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux l'envoyer un message qui contient un lien. Et quand il va cliquer sur ce lien, il y aura, par exemple, un logiciel espion qui va s'installer. Et quand le logiciel espion s'installe, tout ce qu'il commencera à faire dans sa machine, ça va être enregistré dans le logiciel espion. Mais dans le logiciel espion, il y a mon adresse que j'ai déjà configuré le logiciel espion en lui disant que tout ce que vous enregistrez, envoyez ça dans cet email, soit dans ce numéro de téléphone. Vous comprenez? Donc, chaque fois que quelqu'un sait les types d'applications qui tournent dans votre machine, c'est beaucoup plus facile qu'il puisse développer des techniques pour accéder à votre machine. Et là, nous pouvons voir les GetNet Firewall Profile. Là, c'est juste pour vérifier l'état du pare-feu. Le pare-feu, c'est en termes de sécurité. Le pare-feu vous aide à protéger vos communications, c'est-à-dire avant qu'une requête entre dans votre réseau, le pare-feu va vérifier. Et avant qu'une requête sorte dans votre réseau, le pare-feu va vérifier. Maintenant, si vous voulez apprendre plus sur la configuration de votre pare-feu, vous pouvez utiliser la commande GetNet Firewall Profile. N'est-ce pas? Donc, quand je viens là, je peux effacer CLS et puis GetNet. OK, là, je mettrai ça et puis j'appuie sur Entrée. Là, c'est juste, ça me donne le profil de notre pare-feu, n'est-ce pas? Sans plus tarder, nous allons passer à nos questionnaires, voir si quand même la leçon est assimilée et nous sommes capables de répondre aux petites questions. La question numéro 1. Quelle commande permet de vérifier si un ordinateur ou un site répond? C'est Test Connections. Quelle commande permet de voir la configuration réseau de l'ordinateur? GetNet IP. Quelle commande permet d'afficher les adresses IP de l'ordinateur? C'est GetNet IP adresse. Quelle commande permet de voir les cartes réseau? GetNet Adapter. Ça vous permet de voir les interfaces, soit les cartes réseau. Quelle commande permet de voir les chemins utilisés par les réseaux? GetNet Route. Quelle commande permet de trouver l'adresse IP correspondant à un nom de site? Resolve DNS Name.
Quelle commande permet de tester un port réseau précis? Test, net, connection. Ça, on n'a pas tellement développé, mais on va voir ça encore. Donc, mes amis, ce document ici est disponible à tous ceux qui suivent des formations avec nous. Vous pouvez les avoir. Rappelez-vous que mon adresse email est là et mon numéro WhatsApp. Si vous voulez joindre notre académie, nous formons les gens en cybersécurité, en programmation, en réseau informatique et en out et dans d'autres domaines aussi. Donc, partout où vous êtes, vous pouvez être en Belgique, en France. Nous avons des étudiants de partout dans le monde. Chaque fois que vous êtes libre, vous pouvez nous contacter et nos formations, nous vous envoyons des vidéos et nos vidéos ont des approfondi encore les leçons que vous avez vues dans une vidéo. Par exemple, cette vidéo numéro 6, il y a un manuel pour cette vidéo qui vous permet encore les leçons qu'on était en train d'expliquer dans la vidéo. Et dès que vous êtes encore libre, parfois dans une semaine, une fois, ou après 2 semaines, après 3 semaines, vous pouvez juste me contacter. Si je suis aussi libre, on peut se connecter et vous pouvez poser des questions. Mais vous pouvez utiliser mon adresse WhatsApp pour des questionnaires. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ne tardez pas à nous contacter. Merci et rendez-vous à la fois prochaine.